Voilà ce qu'elle allait de dire en lisant Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas de nous apprendre que Ndeketeyo, le sudgiste, l'UNTJ et le CS, et bien le CS se radicalise. Bon, le pacte social déstabilisé, renseigne Tribune quotidienne avant d'ajouter la justice, l'enseignement supérieur, la santé, les collectivités locales, tous en grève. Y a-t-il lieu là de dire ski ou tché, tout compte fait, le pacte social totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément déstabilisé d'après Tribune quotidienne qui parle du sudgiste de l'UNTJ et du CS, aujourd'hui en mode Tumblecagne, Pachalibon. Que retenir d'autres des nyartou par-ci et nyartou par-là, d'après Tribune quotidienne? Sinon, le bug beigne infligé par Andegesum aux tenants actuels du pouvoir, en tout cas, Andegesum qui a déterré les armes, explique bien entendu Tribune. Restons avec le journal du groupe des médias qui revient en long et en large sur l'histoire de sable dans les semences et pénurie de sucre. Indignation sur l'attitude des ministres de l'agriculture et du commerce. En d'autres termes, Dr Mabouba Diagne, toi aussi, sans oublier Serine Gueye Diop. Mais c'est quoi même? Voilà ce que semble renseigner bien entendu Tribune quotidien, le journal du groupe des médias, de nous informer qu'à propos des histoires de sable dans les semences et de pénurie du sucre, les ministres ont le devoir de descendre sur le terrain avant de démentir les alertes qui sont lancées. Bon, à quoi sert une loi de protection des lanceurs d'alerte avec des autorités qui démentent sans vérifier les alertes? Voilà l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin. Ce matin, le journal du groupe des médias de s'intéresser également aux données provisoires publiées par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Pourquoi faire? Pour nous renseigner, le port autonome de Dakar, le port autonome de Dakar recule au mois de mars 2025. Et là, c'est Regreg Bodian, Astafourla, Wali Diouf Bodian qui aura probablement de quoi se ronger les ongles et des mains et des pieds en lisant Tribune quotidien. Dans le journal du groupe des médias, on peut en tout cas retenir le trafic maritime global a reculé de 11,3% par rapport au mois précédent. À la question de savoir si en réalité des réalités ou encore Mafebi Yakou de Yakret pour l'instant. Wolf quotidien de s'intéresser à la gestion du duo Diomaye Sonko et Diomaye Sonko, histoire d'afficher Mbayon vitrifie totalement, pour ne pas dire complètement, et voir carrément le pouvoir. En tout cas, il s'agit dans Wolf quotidien de Punkalima Mukuru Baifal, de Ngandima Mumbolde Bouride, de Mbayon qui n'a pas jugé utile de faire le trajet Dakar, Ngundian, Kermadiabel, Ngundian, Dakar, avant d'évoquer une situation économique du moment carabiné de chez Carabiné. En tout cas, Mbayon dans Wolf quotidien de soutenir la main sur le cœur avant de déclarer qu'on a désormais une situation économique et financière préoccupante. Bon, Sawai, le secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès, l'Alliance de progrès, Mbayon à l'occurrence, digne successeur de Tafa le progressiste, a d'après Wolf quotidien parlé de promesses démagogiques de Diomaye Sonko, aussi des milliers de licenciements. Voilà ce que dénonce Mbayon d'après Wolf quotidien, avant d'ajouter que l'homme n'a pas usé de la langue de bois pour dire à haute intelligible voix que l'heure est à un recul démocratique et des arrestations arbitraires. Toujours au chapitre des signé Mbayon, secrétaire général de l'Alliance des forces de progrès et député maire de son état, la diplomatie sénégalaise bat de l'aile. Réaction au vitriol de Mbayon à lire bien entendu dans Wolf quotidien. Le journal Les Échos pour sa part de révéler également situation économique et financière du pays. Mbayon met les pieds dans le plat. En tout cas pour le secrétaire général Bespoulou de l'Alliance des forces de progrès et non du progrès. Dans Les Échos, les nouveaux gouvernants méritent d'être aidés. Ils ne savent pas, alors là pas du tout où conduire ce pays. Nettoyer Mbaye. En tout cas pour Mbayon, Maram Lam. Toujours bien entendu dans Les Échos, il est question du front social en ébullition, de l'arrêt de l'essentiel des chantiers, sans oublier l'emballement de la dette. Même si qui paye ses dettes s'enrichit, cependant source A de nous livrer également les missiles Scud et les Tomahawk, comprenez les bombes à fragmentation, signé Mbayon en direction de Diomaye Sonko. Diomaye Sonko. Bon, diagnostic alarmant de la situation du pays. Mbayon de l'Alliance des forces de progrès sans gants. Voilà ce que révèle bien entendu source A ce matin. Le journal de nous renseigner par exemple que d'après Mbayon, la communication hasardeuse faite par le dirigeant du régime en place sur le niveau de l'endettement de notre pays a fini d'exposer le Sénégal à des difficultés de levée de crédit à long terme à des taux raisonnables auprès des bailleurs traditionnels. Bon, à côté du khutb du successeur de Moustapha
Dias à la tête de l'AFP, Badion en l'occurrence, dans Source A, l'Observateur l'Obs, de parler de la justice à l'épreuve de la médecine. En tout cas, la bataille des libertés provisoires, c'est le titre qui barre la une de l'Observateur l'Obs. Dans le journal, on peut en tout cas lire Farba Ngom malade, mais toujours détenu. Au nom de qui ou de quoi? C'est l'interrogation qui s'imposerait. Aussi, Lat Diop Ngoné Latyr, suspendu à une expertise. Note bien entendu l'Observateur l'Obs ce matin. Ce matin, l'autre journal qui s'intéresse à l'état de santé de monsieur le député maire de Agnam, c'est l'évidence. À la une du journal, on peut lire santé fragile de Farba Ngom, les imams et notables de Matam. Les imams et notables de Matam appellent à la clémence. Information que nous livre à la une du journal piloté par Pape Sarr, mon confrère. Il est écrit journée de prière pour la paix, la justice et la concorde nationale à Matam. Les imams et oulémas plaident une LP, une liberté provisoire pour Farba Ngom. Que retenir à ce sujet? Sinon ce que semble renseigner critique quotidienne, à savoir la liberté provisoire de Farba Ngom est une exigence à prendre désormais saillimement et bâtiment. Au même moment, Direct News de revenir en long et en large sur un litige foncier avec à la clé la plainte de Cheikh Ndir contre Mamboy Diao, Abdoulaye Seydou Sow, Amadou Diop et Oumar Sy. Pourquoi faire? Eh bien pour nous livrer la vérité des faits. Et ce que fait Direct News, c'est de dire qu'en réalité des réalités, une plainte pour escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique authentique a été déposée le 18 juin 2025 au parquet financier par Cheikh Ndir contre Mamboy Diao, Abdoulaye Seydou Sow, Amadou Diop et Oumar Sy, PDG de EG Boss SA. En tout cas, Cheikh Ndir qui porte plainte n'est mandaté par aucune famille. En outre, il n'est pas, alors là, pas du tout, le représentant de la famille. Explique bien entendu Direct News. Le journal d'ajouter d'ailleurs, les 17 familles travaillent depuis plus de 10 ans avec le DG de EG Boss, Oumar Sy. Ce dernier a signé des conventions avec les héritiers qu'il a respecté, renseigne les proches de Oumar Sy. Bon, selon eux, Monsieur Cheikh Ndir avait fait des dénonciations dès l'arrivée au pouvoir du nouveau régime. Ainsi, le dit projet de lotissement a été suspendu pour des vérifications, renseigne toujours Direct News. Le journal d'expliquer également, c'est après vérification que Monsieur Oumar Sy a été autorisé à continuer son lotissement. D'ailleurs, toutes les procédures ont été respectées à la lettre, c'est-à-dire dans les règles de l'art, avec l'implication de tous les services d'État y afférentes. D'où l'intérêt de l'interrogation à lire dans Direct News. Comprenez, Oumar Sy détient une convention signée entre lui et les héritiers avec des décharges et des photocopies de chèques à l'appui. L'affaire a déjà été jugée au niveau du parquet général. Oumar Sy a eu gain de cause. Alors, comment peut-on amener au parquet financier un dossier déjà jugé, s'interroge-t-il, avant de chercher à savoir, histoire de faire savoir s'il n'est pas la question de l'autorité de la chose jugée. Et ce que juge important Direct News, c'est de nous livrer la position magistrale, pour ne pas dire monumentale, de Oumar Sy et EG Boss, à savoir, Cheikh Ndir ne vous montrera pas la réponse salée reçue de la DSCOS qui confirme la validité et la conformité du lotissement. Bon, Mamboy Diao a été accusé à tort car c'est Mamour Diallo qui a initié le dossier. Quant au ministre Abdoulaye Seydou Sow, il n'a fait qu'autoriser le lotissement. Explique toujours Direct News ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le journal, que les attaques contre Oumar Sy et EG Boss, c'est du pachal, c'est du pachal foroch. En attendant, intéressons-nous à Vox Populi qui nous renseigne qu'en visite officielle dans l'empire du milieu, Sonko, comprenez, Pros, la porte du Bourroc, ouvre tous les boulevards aux investisseurs chinois. D'où les propos de Sonko relevés dans Vox Populi, à savoir, nous vous attendons donc impatiemment au Sénégal, vous y serez à l'aise. Voilà, bon, semble tâter de dire. Que dire d'autre sinon? De rester avec Vox Populi pour terminer. Le journal de parler de frappe américaine sur les sites nucléaires. L'Iran menace. La guerre commence maintenant. Selon le corps des gardiens de la révolution islamique, renseigne toujours Vox Populi, le journal de nous informer par exemple que le Parlement iranien appelle à la fermeture du détroit d'Ormuz. Et là, Bon, que Dieu préserve le Sénégal.